Nous sommes toujours et toujours sur les informations en Côte d'Ivoire. Alors, dans cette information, avec toujours le président du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, et donc ancien président de la République de Côte d'Ivoire, concernant donc son nom sur la liste électorale, le président a révélé hier, pour ceux et celles qui ne le savent pas, le président a révélé hier que l'ONU a déjà envoyé une lettre au Dozo Alassane Dramane Ouattara pour quitter le pouvoir. Non, je m'abuse. L'ONU a écrit à Alassane Ouattara, président ivoirien, il n'est pas Dozo. Il n'est pas chameau, il n'est pas Dozo. Voilà, donc l'ONU a écrit à M. Alassane Ouattara, président ivoirien actuel, de réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Je vais dire aux partisans du président Laurent Gbagbo, je vais dire aux membres du PPACI, je vais dire aux Ivoiriens de rester sereins. Les choses avancent un peu. Alassane Ouattara n'est pas le plus fort de l'Afrique et du monde. Alassane Ouattara n'est qu'un être humain. Ce n'est qu'un être humain. Un être humain comme tout autre être humain. Il n'a pas le monopole de la vie. Il n'a pas le monopole du temps. Il ne maîtrise pas le temps. Il n'est pas le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas le Dieu des temps et des circonstances. Il n'est pas celui-là même qui contrôle la respiration de tout un chacun. Donc, je vais dire aux gens, désolé, la chaise me fatigue. Voilà, il faut vraiment que je puisse... il faut vraiment qu'on passe à l'étape supérieure, hein, parce que la chaise là me fatigue. C'est pourquoi je ne fais plus trop de vidéos même. Vous voyez, j'ai des douleurs façon là. Alors, bref, pendant que nous y sommes, je voudrais dire aux gens que la cagnotte, je vais la stopper. Je vais stopper la cagnotte demain. Demain, lundi, je vais donc arrêter la cagnotte. Alors, ceux et celles qui n'ont pas encore participé, il y a encore donc le temps de participer. Le lien est en description, où je mettrai le lien en commentaire pour vous. La cagnotte sera arrêtée officiellement donc lundi, le 6 janvier 2025. Lundi, je vais arrêter la cagnotte. Elle n'est pas terminée, ce n'est pas grave. Les gens, le maximum de personnes ont fait leurs efforts. Il y a plus de 47 personnes qui ont donc pris la peine de participer à cette cagnotte. Donc voilà, je voudrais remercier toutes ces personnes. Je considère dans mon crâne qu'il y a 47 personnes qui sont mes amis, mes partenaires de combat, mes compagnons. En tout cas, vous êtes comme une famille pour moi. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé leur email, leur numéro pour être dans mon groupe WhatsApp des partenaires. Je vais vous ajouter au fur et à mesure, c'est la paresse et puis la fatigue. Donc, je présente mes excuses pour toutes ces personnes qui sont en attente pour l'instant. Alors, on va poursuivre. Le président ivoirien dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. L'ex-président ivoirien dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Le président Gbagbo Laurent a déclaré ceci. Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit. Il dit, étant donné qu'il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. L'inscription de son nom sur la liste. C'est ça qui reste la bataille la plus difficile. Et il a dit que l'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Alors, je voudrais dire aux Ivoiriens et aux Africains, oui, le président Laurent Gbagbo a affirmé clairement hier, samedi 4 janvier, que l'ONU a demandé à Alassane Ouattara, président actuel de la Côte d'Ivoire, la réinscription de son nom sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo avait été gracié depuis l'an 2022 par Alassane Ouattara et le président Gbagbo Laurent a refusé systématiquement cette grâce parce que le président estime qu'il n'a pas cassé de banque. Le président Laurent Gbagbo pense, il croit que juridiquement, il est impossible de pouvoir le condamner à 20 ans. Par conséquent, il a refusé systématiquement la condamnation des 20 ans. Il a refusé. Et ça, il faut que ça soit su. Donc, l'Organisation des Nations Unies a mis la pression en secret contre ou sur le gouvernement ivoirien actuel pour pouvoir réinscrire le nom du président du PPACI sur la liste électorale parce que juridiquement, rien n'empêche le président Laurent Gbagbo de jouir de ses droits civiques
de ses droits civils, c'est-à-dire que être capable de voter, être capable de se présenter à l'élection présidentielle comme tous les citoyens et donc de la Côte d'Ivoire. Dans la vidéo précédente que vous avez regardée sûrement avant de regarder celle-ci, nous avons parlé d'une partie de l'intervention du président Laurent Gbagbo où il a dit clairement qu'il a consenti des sacrifices, même personnels, des sacrifices qui vont au-delà même de la constitution ivoirienne. Parce que c'est vrai que la constitution donne droit au président en temps difficile, de manière exceptionnelle, selon l'article 48, je ne sais pas si ça existe encore, de prendre des décrets exceptionnels. Et c'est ce que le président a utilisé pour réinscrire le nom de Alassane Ouattara sur la liste électorale. Tant que Alassane Ouattara n'était pas sur la liste électorale, il ne pouvait pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qui voudrait dire que, en plus de ce que les rebelles, les Soro-Guillaume, les Ivoiriens ont soutenu Alassane à l'auteur du Golfe, Gbagbo Laurent est en train de dire aussi que, d'une manière ou d'une autre, j'ai permis aussi ta venue au pouvoir. C'est clair. C'est parce qu'il est candidat que les gens ont fait rébellion, non? En 2011. C'est parce qu'il était candidat. C'est parce qu'il a fait premier tour qu'au deuxième tour, ils ont pris les armes. Sinon, les armes, là, ils avaient déjà pris ça en 2002. Et depuis 2002, là-bas, ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir parce que nos monos étaient mobilisés. Mais dès l'instant que ce monsieur a été mis sur la liste électorale, reconnu comme ivoirien, pendant qu'il ne pouvait même pas encore justifier sa nationalité ivoirienne, il n'avait pas le certificat de nationalité. Il n'avait pas ça à Alassane Ouattara. Il n'avait pas le certificat, il pouvait avoir un passeport diplomatique. Et le président Gbagbo Laurent l'a dit, il dit, j'ai dit au ministre des Affaires étrangères d'octroyer un passeport diplomatique à M. Alassane Ouattara. C'est tout ce que je peux faire. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas un magistrat pour délivrer donc ce genre de documents qu'il demande, que je ne peux pas faire ça. Mon pouvoir, le président ne me donne pas ce droit-là. Vous voyez? Donc, M. Alassane Ouattara est allé aux élections présidentielles sans être ivoirien, sans pouvoir envoyer un certificat de nationalité qui prouve qu'il est ivoirien. C'est impossible, il n'était pas ivoirien. C'est maintenant qu'il est plus ivoirien que nous autres. Et ces partisans-là nous menacent matin, midi, soir. Et aujourd'hui, ces chers méchants sont lâchés partout à l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny, si on met pied là-bas, ils vont nous arrêter parce qu'on les a critiqués. Mais quels sont ces gens qui veulent diriger un pays et qui refusent les critiques? Où avez-vous vu un président dans ce monde qu'on ne critique pas? Si ce n'est pas peut-être, si ce n'est en Corée du Nord ou en Afghanistan. Sinon, tous les autres pays du monde, les présidents sont critiqués. Même en Corée du Sud, vous avez vu qu'ils ont failli destituer le président sud-coréen parce qu'il a voulu, il a mis l'armée dans les rues, la loi Marshall ou mais quoi là. C'est ça non, la loi quoi là. Il a voulu, mais il a échappé belle. Pendant que son voisin là-bas, c'est la dictature. Donc, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, pour revenir encore à l'information, le président Laurent Gbagbo a informé et informe toute l'opinion nationale et internationale. Toute l'opinion nationale et internationale. Je ne sais plus parler français. Il doit vraiment m'entraîner à parler français. Parce que ça m'échappe maintenant. Voilà. Il a déclaré que Alassane Ouattara est un sourd. Il n'est pas sourd, il fait semblant de ne pas comprendre. Sinon, l'ONU a déjà écrit à Alassane, il faut mettre le nom du monsieur là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a encore de l'espoir. C'est ce que je voudrais dire aux Africains et aux Ivoiriens. Il y a encore de l'espoir. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas pour toutes les personnes qui aiment la tenue d'Herman le Patriote, la tenue panafricaine d'Herman le Patriote, la tenue est toujours disponible en couleur bleue, en couleur noire et en couleur blanche. Vous pouvez avoir cette tenue en allant sur notre site www.lepatriote.bigcartel.com ou envoyez-moi un email en prenant le nom que vous voyez sur les réseaux sociaux hermanlepatriote@gmail.com et je pourrai vous envoyer le lien. N'oubliez pas d'acheter votre scanner. Oui, le prix était beaucoup plus cher au prix d'achat, c'est pourquoi j'avais arrêté. Maintenant, le prix a baissé un peu. Donc, le scanner, là, sur Amazon, il est beaucoup plus cher. Si tu veux, il faut taper, tu vas voir le prix sur Amazon. En tout cas, ce modèle-là, il faut taper, tu vas voir le prix sur Amazon. C'est très cher. Voilà, donc, avec moi, ça sera beaucoup plus moins cher. N'oubliez pas de commander votre scanner pour scanner vos véhicules, pour toutes les personnes qui ont des véhicules allant de 1996 jusqu'à nos jours. Ce scanner est capable de te dire exactement comment ta voiture se sent. C'est le pirigeoir de ta voiture qui est là. Il faut acheter le pirigeoir
pour tester ta voiture, pour voir ta voiture. Pour toutes les personnes qui ne savent pas comment on l'utilise, vous pouvez m'envoyer un email, je vais vous envoyer une vidéo que moi-même j'ai faite, un tutoriel que j'ai fait sur ma voiture avec ce scanner et vous pourrez voir comment on utilise ce scanner. C'est très facile, ça y est dans plusieurs langues, vous pouvez mettre ça en français, mais par défaut ça y est en anglais. C'est là que je vais m'arrêter avant que nous puissions frapper nos 10 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont sur YouTube, c'est quelque part ici, vous allez voir le petit rond, abonnez-vous. Pour ceux qui sont sur Facebook, c'est en haut à côté de mon nom. Et c'est là que vous devez vous abonner. Suivez-moi partout. Mettez-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Je suis Herman le Patriote. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci.